L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Mauro Poggia, le président du Conseil d'État. Buenos días, Mauro Poggia. Buongiorno. Gracias por estar en Radio Lago esta mañana. Blague à part, je vous parle en espagnol puisqu'on apprend qu'une fonctionnaire de l'État de Genève, et ça vous fait rire, c'est déjà ça, mais elle vit en Espagne. Plus sérieusement, est-ce que l'on peut vraiment être fonctionnaire de l'État de Genève et vivre, au bas mot, à environ 1000 km d'ici ? Alors, je dirais d'abord, il y a la législation européenne qui appelle frontalier toute personne qui rentre au moins une fois par semaine chez elle, peu importe où est-ce chez elle. On attend encore la frontière avec l'Espagne et la Suisse. Voilà, effectivement, mais théoriquement, ces personnes sont des frontaliers au sens du droit européen. Maintenant, autre est la question de savoir si l'employeur peut accepter ces situations. Je pense que non. Effectivement, les personnes doivent quand même connaître le lieu où elles travaillent et il s'agit évidemment de s'imprégner aussi pas simplement pendant les jours de semaine, mais aussi pendant les loisirs, les week-ends de la région. Il y a des cas particuliers. Je pense qu'il faut éviter de tirer des règles générales sur des cas particuliers. Bon, il se trouve que dans le cas particulier, l'épouse de ce fonctionnaire est provisoirement en Espagne, donc cette personne va rejoindre son épouse pendant ce temps-là. On aurait pu imaginer à ce moment-là un domicile séparé et que la personne reste domiciliée à Genève. Je pense qu'il faut discuter avec cette personne. Ça devient problématique si ce sont des hauts cadres. Mais le symbole quand même, quelqu'un qui travaille pour l'État, on a envie de dire, ce serait quelqu'un qui serait dans une entreprise privée, on dirait oui, c'est le privé, etc. Là, c'est l'État de Genève. Je suis d'accord et je crois que il y a une unanimité au sein du Conseil d'État de se dire que le signe qui est donné par ce genre de situation est un mauvais signe. Je pense que indépendamment de l'aspect choquant qui peut être ressenti avec l'énoncé de ces situations, il y a, comme je l'ai dit, l'obligation pour un fonctionnaire d'avoir un lien étroit avec son employeur et avec la collectivité qu'il sert, qui est la collectivité genevoise et au-delà. Et donc le fait de partir dès qu'on a un moment de loisir loin d'ici est problématique, je l'avoue. Alors, il y a ce cas-là, effectivement, qui est assez symbolique, mais au-delà du symbole. Donc, cette personne en Espagne, mais on a aussi la France pas du tout voisine, vers Montpellier et Nice. Et alors, pour les cantons suisses, là aussi, c'est pas le canton de Vaud. Nous avons les Grisons, les Tessins. Au total, un quart des fonctionnaires du petit État vivent du moins sont domiciliés hors Genève. Un quart. C'est donc bien plus que simplement quelque chose de marginal quand il y a un quart des personnes. Alors, il faut savoir qu'il y a une jurisprudence du tribunal fédéral qui, pour la Suisse, dit qu'il y a une liberté d'établissement. Donc, il faut évidemment que la fonction puisse s'exercer. Si donc, les personnes... la préférence cantonale, c'est du pipeau dans ces cas-là. Alors attendez, au niveau de l'engagement, c'est autre chose. Mais vous engagez quelqu'un qui est à Genève. Ensuite, la question de savoir s'il faut se séparer de cette personne si elle décide d'aller s'installer ailleurs. Prenez des cas, puis ensuite, plus on s'éloigne, plus la question devient problématique. Imaginez quelqu'un qui s'installe dans le canton de Vaud parce qu'il trouve un logement peut-être meilleur marché, mieux placé dans la campagne. Est-ce qu'il faut se séparer d'un collaborateur qui serait un bon collaborateur simplement parce qu'il veut accéder à la propriété, même en France voisine, puisqu'on le sait, souvent des Genevois ont l'aspiration de devenir propriétaires. C'est difficile ici, le font de l'autre côté de la frontière. Mais c'est un débat sans fin. Je pense qu'il faudra qu'il soit repris par le Grand Conseil. Quelles sont les règles que l'on pose ? Je pense qu'à partir d'une certaine classe de traitement, ce qu'on appelle les hauts cadres, il faut être plus strict que pour un fonctionnaire qui accomplit des tâches courantes, je dirais, dans l'administration. Mais c'est vrai, il y a aussi des activités particulières. On imagine travailler à l'administration fiscale avec la connaissance de situations particulières, le fait d'être implanté ici, même si ce n'est jamais une protection absolue, c'est quand même aussi davantage rassurant que de se dire que ce sont des personnes qui viennent de l'autre côté de la frontière. Encore une fois, frontalier ne veut pas dire, dans l'acception commune, étranger. Nous avons beaucoup de Suisses qui sont domiciliés, bien sûr, dans d'autres cantons suisses, mais de l'autre côté de la frontière. Ce ne sont pas des permis G, comme vous le savez, qui sont les permis frontaliers. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'il faut exclure des Suisses qui ne seraient pas domiciliés en Suisse pour des activités en Suisse ? C'est un autre problème. Concernant la question fiscale, parce que c'est un peu ça ce qui est derrière tout ça, Genève laisse
telles des plumes dans l'affaire, j'ai envie de vous dire. Autant ça peut être un peu plus simple de récupérer l'argent pour des personnes pas très loin, autant le vol pour l'Espagne, c'est peut-être plus compliqué. Bon, si le salaire est payé ici par l'État, on a un moyen évidemment de se servir sur l'impôt à la source, il n'y a pas de problème que l'argent échappe. Et paradoxalement, nous avons presque plus intérêt à engager quelqu'un qui est domicilié dans un autre pays en tant que frontalier qu'une personne domiciliée dans le canton de Vaud qui paye intégralement ses impôts pour personnes physiques dans le canton voisin. Attention, on nous appelle pour nous dire qu'il y a certaines personnes qui réfléchissent à aller aux Bahamas. Bon, il faut quand même, selon l'activité, il faut quand même pouvoir être à disposition. Il y a des situations dans lesquelles on a besoin d'un collaborateur d'urgence, même pendant des heures de repos. Je parle notamment des hauts cadres. Donc, il est évident que si on est en Espagne, c'est impossible. Non, mais ce sont des cas particuliers qui, malheureusement, dégradent l'image globale. En grande majorité, les personnes sont soit à Genève ou alors proches de Genève. Les personnes qui sont en Valais, pour prendre certains exemples, ce sont des personnes qui, comme des policiers, travaillent plusieurs jours dans la semaine, puis ensuite ont des pauses plus longues, ce qui leur permet de rentrer. Mais on est d'accord, du coup, vous pouvez plus faire la leçon aux entreprises privées après ça. Alors, une chose est d'engager des personnes en priorité lorsque les compétences sont là, qui sont résidents dans le canton. Autre chose est de savoir qu'est-ce qu'on fait si ces personnes ensuite aspirent à aller s'installer ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. On a parlé récemment du nombre croissant de travailleurs frontaliers permis G qui sont engagés à Genève. D'abord, c'est le signe d'une force de notre économie. Il faut s'en réjouir. D'un autre côté, il faut se poser la question, est-ce que ces emplois auraient pu être occupés par des personnes résidentes pour lesquelles nous versons du chômage ou de l'aide sociale? On voit les secteurs dont il s'agit qui sont restauration, bâtiments, hôtellerie et les soins bien sûr où on sait qu'il y a des pénuries, et c'est vrai que là on a besoin de forces extérieures et nous n'avons pas assez d'actifs sur le canton pour pouvoir répondre aux besoins. Merci beaucoup Mauro Poggia, président du Conseil d'État, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.